La question de l'immigration ne doit pas être un tabou. Non. Que ce soit très clair, il n'y a pas de raison pour que la question de l'immigration soit un tabou. Maintenant, dans les chiffres, est-ce qu'on retrouve, je dirais, 75% des auteurs d'actes terroristes qui sont des ressortissants français? La réponse est oui. Il y a 25%, et je dirais même ce taux a augmenté depuis septembre dernier parce qu'on a eu l'assaillant sur les locaux les anciens locaux de Charlie Hebdo. On a eu un certain nombre d'acteurs qui sont intervenus effectivement avec des actes violents et qui étaient des personnes étrangères. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on pose un diagnostic le plus juste possible, c'est pour avoir les résultats et les réactions et les réponses les plus justes possibles. C'est pour ça, c'est pas juste pour faire du politiquement correct. Oui. Lorsqu'on dit que le terrorisme est endogène, c'est pour rappeler que l'islam politique est à l'intérieur de nos terres. S'il suffisait de dire on va créer des remparts comme au Moyen-Âge, et faire en sorte à ce que plus personne, aucun étranger vienne. On dit de quelqu'un qui vient de l'immigration, pardon. J'entends bien. Ça serait facile. Mais le problème n'est pas là. L'islamisme est déjà là. L'islamisme est déjà là. Je vais vous dire même autre chose. Il a été observé, et on peut même le documenter, que parmi certains primo-arrivants, qui, lorsqu'ils sont arrivés en France, n'étaient pas du tout impactés par l'islamisme, ont été endoctrinés en Europe. Et c'est de plus en plus vrai. D'ailleurs, l'évolution de cet individu de Rambouillet est intéressante puisque, on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il cachait son jeu ou pas? On ne le sait pas, mais en tout état de cause, entre son arrivée en fin des années 2000, 2009 et 2015, 2016, 2017, il était plutôt quelqu'un, bon, peut-être de religion musulmane, mais qui ne s'était pas fait remarquer. Il commence à se faire remarquer véritablement avec la marche dite, entre guillemets, contre l'islamophobie en 2019. Et après, il va accentuer son délire. Donc, si vous voulez, c'est après 10 ans de présence en France qu'il commence à véritablement montrer des signes de radicalisation, les premiers signes. Donc, la question qu'un politique doit poser, est-ce que on se dit le problème est loin de nous, il suffit de fermer les frontières et on n'aura plus de terrorisme? C'est un mensonge. Le problème, il est en France, il est dans nos quartiers, il est dans des ghettos ethno-religieux. Le message aujourd'hui d'endoctrinement, il est relayé en français, le plus souvent par des endoctrineurs français, par des prédicateurs français. Et donc, il faut trouver, j'allais dire, une réponse qui soit d'abord une réponse à l'intérieur de nos terres. La réponse à l'immigration est une réponse qui est beaucoup plus globale, qui va pas traiter uniquement la question du terrorisme, mais la question aussi de l'intégration, de ce qui est appelé aussi l'assimilation, de ce que doivent représenter les valeurs républicaines dans l'adhésion à la nation, etc. Les conditions d'attribution d'un titre de séjour, les conditions de ceci et de cela. Voilà ce que ça doit. Mais ce sont presque deux sujets complémentaires, mais on est en train d'aller un peu dans tous les sens là.